lu le thème que tu demandais, Yves, avec ce verset, le ciel est mon trône, dit Adonai, et la terre mon marchepied. Donc j'ai été voir ce verset dans Isaïe, hein, c'est dans Isaïe 66. J'ai commencé à décortiquer un petit peu avec les significations en hébreu, mais je n'étais pas satisfaite de ce que je trouvais. C'était bon. Évidemment, il faut continuer les recherches, mais je n'avais pas sur le cœur, je n'avais pas l'inspiration pour continuer dans ce sens. Alors, je suis allée dans Acte 7, Oui, là où Étienne aussi le, le cite. Et du coup, j'ai relu avec attention et un œil neuf qui était Étienne et le message qu'il véhiculait. Et on parle euh, d'avoir les clés du royaume. Et alors, quelqu'un qui avait les clés du royaume, Étienne avait les clés du royaume. On le sait parce qu'il est dit de lui qu'il était rempli de l'esprit, de grâce et de sagesse. Qu'est-ce que la grâce? Sinon le salut, sinon Jésus en personne, et la sagesse qui vient de l'esprit de Dieu. Étienne était cet homme rempli de l'esprit, cet homme qui avait les clés du royaume. On ne sait pas grand-chose de lui, à vrai dire, qui il était, quel âge il avait, on ne sait pas. Si c'était un homme d'âge mûr, si c'était un jeune homme, on ne le sait pas au travers des écrits. Ce qu'on sait, c'est que son nom, Étienne, qui est Stéphanos en grec, signifie couronne. Et couronne, pour moi, Étienne, c'est l'image de Jésus. Il est l'image parfaite de Jésus. On le voit au début, il est serviteur, comme son maître. oui, Il comparaît devant le Sanhédrin, comme son maître, et il meurt à cause de sa foi pour son maître, comme son maître. Étienne était un homme rempli de foi et du Saint-Esprit, du roi Kodesh. Il était rempli de grâce et de puissance, et il opérait de grands miracles et des grands signes parmi le peuple. Il était serviteur. Vous savez que les apôtres, enfin les hellénistes, qui sont les Hébreux qui parlaient grec, sont venus se plaindre auprès des 12 que leurs veuves étaient négligées. Donc les 12 ont convoqué l'ensemble des disciples, la multitude des disciples même, selon les traductions, en disant il n'est pas convenable que nous négligions la parole de Dieu afin de servir aux tables. Qu'est-ce que c'est que servir? J'ai été regarder parce que quand on voit la dimension d'Étienne, vous savez que le mot de diacre est souvent dévalorisé de sa fonction oui, parce que diacre signifie quand même, hein, en grec, donc c'est être serviteur, c'est administrer, c'est une fonction de ministre et c'est le serviteur d'un roi. Alors évidemment, on a tous des rêves d'être parmi les ministères, les 5 ministères, mais diacre. Regardez la dimension d'Étienne. Rien que déjà d'atteindre cette dimension, oui, c'est déjà quand même quelque chose d'extraordinaire. Cet homme, Étienne, dont le nom signifie couronne, était un homme rempli de foi, il était rempli de grâce, de puissance, il opérait de grands signes et de grands miracles parmi le peuple, et c'est à ce moment-là, comme pour son maître, que survint l'opposition des religieux. Comme son maître, les hommes, les religieux débattaient avec lui et n'arrivaient pas, en fait, à résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, comme pour son maître, ils ont soudoyé secrètement des hommes pour qu'ils disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu.
Et là, il l'emmène devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, il faut savoir que c'est le tribunal religieux, 71 membres. Et si vous regardez un petit peu plus haut, Pierre et Jean, qui avaient été emprisonnés au chapitre 6, au chapitre 5, vous le voyez, ont comparu aussi devant le Sanhédrin, et c'est à ce moment-là qu'un des membres du Sanhédrin, Gamaliel, qui est considéré comme un Rambam, c'est-à-dire un grand sage, un des plus grands, leur a dit aux autres membres du Sanhédrin, si cette œuvre est de Dieu, si cette œuvre est des hommes, elle se détruira, si cette œuvre est de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Donc, Étienne va comparaître devant ces 71 membres qui siégeaient. Et là, il est dit que son visage leur parut semblable à celui d'un ange. Vous voyez quand même la dimension d'Étienne. Il avait les clés du royaume, Étienne. Et là, quand le souverain sacrificateur lui demande si ces accusations sont vraies, Étienne, qui a une connaissance parfaite du Tanakh, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, va leur dérouler la loi, la Torah, les prophètes et les écrits, les psaumes. Et qu'est-ce que ça va provoquer en eux? Et c'est là qu'ils terminent en leur disant « Le ciel est mon trône, dit Adonai, et la terre mon marchepied. Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous imaginer pour me reposer? N'est-ce pas moi qui ai fait toutes choses ?» Et il enchaîne, peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez continuellement au Saint-Esprit. J'ai regardé dans Néhémie, dans le livre de Néhémie, on voit Esdras, qui lui aussi va dérouler toute la Torah, les prophètes. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un réveil. Quand Étienne déroule la Torah, les prophètes, les écrits, les psaumes, qu'est-ce qui se passe? Une persécution. Et lui, en parlant la parole, rempli de l'esprit, il voit les cieux ouverts. Il ne voit pas les cieux ouverts à n'importe quel moment. Il voit les cieux ouverts parce qu'il était rempli de la parole qu'il vient d'annoncer avec révélation, la loi, les prophètes et les écrits. Et il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le Sanhédrin, les religieux n'ont pas accès à cette dimension de l'esprit. Eux, ils sont à la lettre. Et bien qu'ils viennent de leur dérouler toute la parole, ils n'ont pas la révélation que Étienne a. Étienne, il voit la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit que d'un commun accord, ils se jettent sur lui, le traînent hors de la ville et le lapident. Et tandis qu'ils le lapident, Étienne, qui lui a les yeux fixés sur le ciel et voit son Messie, Seigneur Yeshua, reçois mon esprit. Il se met à genoux et il crie, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Qu'est-ce que je vais vous dire au travers de ça? En tout cas, ce que j'ai ressenti moi en lisant la vie d'Étienne, ce grand homme, mais cet homme qui avait les clés du royaume. La parole peut être annoncée et créer un réveil. La parole peut être annoncée et dans le même temps créer la persécution. Mais Étienne n'a pas eu peur, il était préparé à ça en fait. Et vous verrez que si vous lisez la suite, c'est à partir de ce moment-là qu'une grande persécution a eu lieu et que les Hébreux, les Messianiques ont été dispersés sur la surface de la terre, qu'il y a eu la diaspora des Messianiques, mais qu'en même temps la parole a été annoncée par toute la terre. Je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, en tout cas moi c'est ce que je ressors de tout ceci, c'est qu'en annonçant la parole,
nous provoquons le réveil, mais nous pouvons aussi provoquer la persécution et il faut être préparé à cela. Parce que, on le dit souvent et Yves, on le rappelle souvent à dans cette tente de la rencontre, heu, on n'est pas au pays des bisounours et annoncer la parole de Dieu, ça a un coût, ça a un prix, ça a passé par des moments difficiles. Bernadette, tu en sais quelque chose, mais il faut rester accroché, sachant que ces choses doivent arriver et que le Seigneur est toujours là pour nous accompagner, nous soutenir, nous aider, mais jamais, jamais, jamais n'arrêtons de parler la parole. Parce que vous voyez par exemple que Paul, Shaoul, qui lui approuvait ce meurtre, est devenu le plus grand apôtre des gentils. Voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez ressortir de ce que je viens de vous dire, mais Étienne est vraiment un homme inspirant qui avait les clés. On ne sait pas quel âge il avait, on ne sait pas qui il était, comment il vivait. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé, peut-être que certains le savent. En tout cas, c'était un homme rempli de grâce, donc il avait les clés. Comme nous avons les clés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces clés? Qu'est-ce que je fais, moi, avec les clés du royaume? C'est la question que j'aimerais laisser sur votre cœur. Moi, je me la pose à moi en premier. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager ce matin. Merci Valérie. Merci, le Seigneur parle ce matin. Et c'est ça qui, personnellement, me réjouit. Car c'est au moins ce qui me console personnellement. Le Seigneur parle à qui veut l'entendre. En effet, le ciel est son trône, la terre son marchepied. Et lorsque Michel parlait de la vision céleste, ben voilà la définition avec Étienne. Il avait la vision céleste. Les religieux ne l'avaient pas. Le Seigneur nous fait grâce en ce sens que si nous sommes attentifs dans nos rendez-vous, et tant rendez-vous personnels, individuels que collectifs, il nous ouvre les yeux à qui veut voir, à qui cherche à voir, comme il nous ouvre nos oreilles à qui veut entendre, à qui cherche à entendre. Et concernant les clés, oui, soyons attentifs parce que chacun d'entre nous, lorsque Jésus vient dans notre vie, il ne vient pas les mains vides, mais il vient et il nous offre la caisse à outils, si vous me permettez cette expression. Et nous allons parcourir juste quelques passages et je laisserai la parole parler à chacun d'entre vous. Dans Luc 19, une histoire que vous connaissez très bien. Luc 19, à partir du verset 2, ça se passe à Jéricho, où Jésus traverse la ville. Il nous est dit, voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et le reçut avec joie. Qui a ouvert la porte? Est-ce Jésus ou Zachée?
c'est Zachée qui a ouvert la porte, a commencé la porte de son cœur, parce que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait le connaître. Il voulait le connaître dans sa vie personnelle. Et lorsque Jésus est passé, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Jésus leva les yeux. Pourquoi leva-t-il les yeux à ce moment et à cet endroit? Ben parce que Jésus, comme il le dit, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. C'est-à-dire qu'il voyait, il avait la vision céleste. Il était en parfaite communion avec la vision céleste. Et il appliquait sur terre ce qu'il voyait dans la demeure de son Père. Et c'est ainsi qu'il va lever les yeux et va dire à Zachée, hâte-toi de descendre. Et il appartenait, bien entendu, à Zachée de dire, je n'ose pas, je suis timide, je suis pécheur, je ne mérite pas, afin de trouver toute forme d'excuse pour dire, je n'ai pas envie de me faire lapider, par exemple, j'ai pas envie d'être pointé du doigt. Non. Il le reçut avec joie. Recevoir Jésus, c'est recevoir le royaume de Dieu. Et recevoir le royaume de Dieu, c'est en recevoir les clés. Et c'est ainsi que plus loin, il dira, Jésus dira, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est-à-dire les clés du royaume ont été déposées dans cette maison. Zachée, à toi de jouer, à toi de vivre ce que Dieu t'offre de vivre pour la gloire de mon nom. Voyons dans Luc 18, versets 22 et 24, nous allons voir la différence qu'il y a. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, je ne vais pas tout relire. Mais à partir du verset 22, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez l'inverse. Ici, le royaume de Dieu s'approche de ce jeune homme qui appliquait déjà les lois. Et il était satisfait, fier d'appliquer ces lois. Mais à la seule différence, c'est qu'il appliquait ces lois, c'est-à-dire qu'il appliquait la lettre, mais il n'avait pas la vision céleste du royaume de Dieu. Et lorsque Jésus lui a demandé, vends tout ce que tu possèdes, fais le choix, c'est toi qui as la clé. Jésus lui faisait comprendre, c'est toi qui as la clé. Ne demande pas à Dieu de faire, tu as la clé. Le royaume de Dieu s'est approché de toi en ce jour. Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Suis-moi. Mais il devint tout triste. Oui, suivre Jésus, c'est accepter de faire usage des clés qu'il nous donne, et les clés qu'il nous donne nous ouvrent les portes pour regarder devant, pas pour regarder derrière, pour aller chercher ce qui est devant, ce que nous ne voyons pas. Mais lorsqu'on ouvre la porte, on tourne la clé, la porte s'ouvre et nous visualisons ce vers quoi le Seigneur nous dirige, nous conduit. Mais si nous regardons en arrière,
nous regardons ce que nous avons à perdre, alors que le Seigneur nous invite à perdre pour gagner. Alléluia. Acte 16. Acte 16. À partir du verset 13. Acte 16. Là aussi, vous connaissez cette histoire merveilleuse. Lorsque il est dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ces instances. Voilà une femme qui craignait Dieu. Voilà une femme qui entend du Seigneur. Voilà une femme qui ouvre la porte. Voilà une femme qui ouvre la porte, qui fait fonctionner la clé. Et faisant ainsi fonctionner la clé, n'est-ce pas, il lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Le royaume de Dieu est entré dans la vie de cette femme. Elle a fait fonctionner la clé. Elle est passée par les eaux du baptême. C'était son engagement. Et maintenant, si vous me jugez fidèle, c'est maintenant. Elle pose la question, si vous me jugez fidèle. Elle ne dit pas, vous voyez, je suis baptisée, je suis une fidèle servante. Non, si vous me jugez fidèle. Elle s'adresse à des serviteurs tels que Paul, c'est-à-dire à des serviteurs qui ont la vision céleste. Amen. Versets 27 à 34. C'est ici l'histoire du geôlier. Nous connaissons ces histoires, ces récits, ces témoignages, mais puissions-nous en retirer, car dans tous ces faits, ce sont les gens qui ont tourné la clé. Ce sont les gens qui ont tourné la clé. Ils ont profité de ce que le royaume de Dieu s'est approché pour dire à moi de jouer. Je tourne la clé. Je tourne la clé. Je ferme la porte sur ce qui est derrière, mais j'ouvre la porte pour entrer. Ce dans quoi le Seigneur nous appelle à entrer. Ça demande une action. Alors, à partir du verset 27, je peux lire « Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec eux à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte lorsque le royaume de Dieu s'est manifesté, s'est présenté? C'est le geôlier qui a ouvert la porte. Il aurait pu dire, allez, vous êtes libre, rentrez chez vous. Non, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a entendu le conseil, il a ouvert la porte, il a entendu la parole, il a reçu la parole. Il a reçu la parole. D'ailleurs,
Dans Luc 10, versets 8 à 12, vous allez voir où je veux en venir. Les clés du royaume. C'est une chose que d'avoir reçu Jésus dans notre vie, mais c'est une chose que de le suivre. Et le suivre, c'est accepter de visionner, d'apprendre à visionner le contenu de son royaume, ce royaume auquel nous avons un libre accès. N'oublions pas, la terre est son marchepied, qu'il est fixé à la salle du trône. Ainsi, nous avons la grâce d'accéder dans son royaume et de visionner l'ampleur, l'extraordinaire de ce qui nous est donné, d'accéder, de saisir, de vivre le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Ainsi, bien-aimés, Luc 10, versets 8 à 12. Luc 10, versets 8 à 12. Dans quelque ville, c'est Jésus qui parle, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, entendez bien, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Le royaume de Dieu s'approche. Il y a ceux qui le reçoivent et ceux qui le refusent. Cela ne veut pas dire que les gens ne l'entendent pas. Tout le monde entend. Mais il y a ceux qui ouvrent, qui tournent la clé pour dire « rentrez chez moi, venez chez moi ». C'est ce qui est arrivé le jour où notre bien-aimé Jean-Michel Panier est venu nous annoncer le royaume de Dieu. Nous l'avons accueilli chez nous, nous l'avons suivi et le salut est entré dans notre foyer. Alléluia. Maintenant, Luc 9, allez voir, 1 à 6. Que dit Jésus? Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tenue. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village annoncer la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Et enfin, je terminerai. Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, quelle grâce
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimé, lorsqu'on tourne la clé à l'œuvre de l'Esprit, nous en recevons la visualisation, la révélation des choses qui nous étaient cachées. Chacun reçoit, je dirais, sa portion. Chacun reçoit la portion céleste de ce qui lui était caché, car dès l'instant où on tourne la clé et que nous cherchons à voir, on trouve, on entend, afin de pouvoir marcher. De pouvoir marcher. Et vous savez, je termine avec ce passage. Jésus poursuit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai. Je souligne ce verbe qui m'interpelle à l'instant même où je vous parle. Je te donnerai. Il ne lui dit pas je te donne, mais je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre, qui est mon marchepied, entre guillemets, sera lié dans les cieux, là où demeure la salle du trône. Marchepied fixé à la salle du trône. Et ce que tu délieras sur la terre, qui est mon marchepied, sera délié dans les cieux, où demeure la salle du trône. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce n'était pas encore le temps. Alléluia. Voyez-vous, nous avons reçu et nous recevons les clés. Nous avons reçu, si vous me permettez, d'une façon terre à terre, la caisse à outils. Et chacun d'entre nous, nous avons cette caisse à outils. Et chacun d'entre nous, il nous appartient aujourd'hui d'être des acteurs. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière lettre, j'ai souvent exprimé, selon ce que j'avais appris et selon ce que bien d'autres serviteurs exprimaient également, j'ai fait une nuance entre être partenaire et être acteur. Parce que si la terre est le marchepied du Seigneur, nous y sommes sur cette terre, c'est notre scène. Mais savez-vous que si nous nous référons à des choses terre à terre, bien entendu, aux acteurs de théâtre, par exemple, comme j'ai déjà pu le dire, ces acteurs de théâtre, lorsque nous considérons leur biographie pour beaucoup d'entre eux, surtout nos anciens acteurs, eh bien, ils vont jusqu'au bout de leur vocation. Ils vont jouer sur la scène pour le plaisir de leur public, mais jusqu'au bout, quitte à mourir sur la scène. Et il en est de même pour ses serviteurs, comme Étienne, par exemple, et tant d'autres, qui ont été jusqu'au bout. Ils ont été acteurs du royaume de Dieu jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'ils visualisaient ce qui leur était réservé. Ils visualisaient ce qui leur était réservé. Et pas étonnant, un homme, un serviteur comme Étienne, ait pu dire « Pardonne-leur leurs péchés, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quelle grâce que d'en arriver à cette mesure, à cette dimension de pouvoir visualiser ce qui est au ciel. Voyez-vous, les clés du royaume, c'est ouvrir la porte pour voir. Et pour ouvrir la porte, voyez-vous, j'ai compris quelque chose que je partageais avec Michel. Bon nombre de croyants n'ont pas encore compris qu'ils avaient la clé.
Ils avaient la clé. Et je dois dire qu'on a passé beaucoup de temps en tant que serviteur, comme tant d'autres le font encore. On a passé beaucoup de temps à prier pour bien de ces personnes, mais sans voir de résultats. À telle enseigne qu'on peut se dire, j'ai un problème, je prie, il n'y a rien qui se passe. Mais l'Esprit de Dieu d'être venu éclairer dans notre façon de travailler et de nous faire comprendre, en fait, ils ont la clé. Ils ont la clé. Je vais prendre une illustration très simple avec l'apôtre Pierre. Lorsqu'il est libéré de la prison, où va-t-il se rendre? Il va se rendre dans la maison où il y a des gens qui sont en train de prier, qui sont réunis et qui prient pour lui. Et lorsqu'il frappe, il n'ouvre pas la porte pour rentrer, il frappe parce que la porte est fermée. Et personne ne vient ouvrir, sauf une servante qui s'empresse de dire, mais qui est-ce? Ah, c'est moi, Pierre. Et elle court en disant, c'est Pierre, c'est Pierre. Mais non, tu es folle, ce n'est pas Pierre. Vous voyez, on prie, mais sans visualiser ce qui est en train de se passer à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur du monde terrestre. Mais il se passe quelque chose dans les lieux célestes. Faut-il visionner ce qui se passe dans les lieux célestes? Et c'est alors que la servante a ouvert la porte et Pierre a pu entrer. Et ils ont vu le témoignage de la libération de Pierre, c'est-à-dire le témoignage de Jésus. Pierre ne s'est pas libéré lui-même, il a été libéré par des anges, c'était une action divine. Ils ont pu voir ainsi le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de l'action divine. Bien-aimé, combien le Seigneur prend plaisir à nous manifester son témoignage, c'est-à-dire celui de son action divine. Et à ce titre, comme je le disais hier encore à nos enfants, je leur disais, mais chaque jour, nous voyons le témoignage de Jésus, de son action divine dans notre vie, dans notre maison, et combien d'actions de grâce ne cessent de monter, où que nous soyons, ici sur place, ou lorsque nous nous déplaçons, le témoignage de Jésus se manifeste. Pourquoi? Parce que la clé que nous avons, nous en faisons usage, jour après jour. Nous en faisons usage. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi dans nos campagnes sont devenues, pour beaucoup de villages, le séjour des morts. Parce que le royaume de Dieu, ayant été prêché, mais le royaume de Dieu n'a pas été reçu par les générations qui ont suivi. Alors puissions-nous être des ouvriers à part entière qui allons manifester et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Dieu sait, il y a des hommes et des femmes, des familles qui nous attendent. Amen. Amen. Voilà ce que je voudrais vous rendre témoignage, justement, en parlant de la clé dans la serrure. Avec Jocelyne, nous avons prié pendant quelques années. Et pour un sujet, c'est que je voulais que, dans mon cœur, je voulais que ma maison soit propre. C'est-à-dire demander à ma propriétaire, mais je ne voulais pas lui dire. Alors, on a prié avec Jocelyne pour qu'elle fasse repeindre la maison extérieurement. Parce que moi, j'ai tout fait ce que je peux à l'intérieur, c'est joli, mais maintenant, je me disais, il faudrait que cette maison soit le témoignage de qui on est. Et puis, voilà qu'il y a eu cette inondation. Et elle dit comme ça j'étais présente, hein. Elle dit au peintre, vous n'avez qu'à me remettre une bande blanche, là, me refaire une bande blanche, que ce soit propre, qu'on ne voit plus ces taches jaunes, et puis ça ira. Puis moi, dans mon cœur, je dis, Seigneur Jésus, elle ne va pas faire ça quand même. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, son mari dit, tu ne vas pas nous embêter avec une bande blanche, tu vas me repeindre cette maison entièrement. Oh, et moi, j'étais là, je disais, Seigneur, mais c'est toi qui parles. Alors, du coup,
la maison a été repeinte. Et après ça, je disais, Seigneur, ah, le portail, la rambarde, l'escalier, mon balcon en bleu, ce serait joli. Oh, ça serait beau si elle refaisait ça. Et voilà qu'elle m'annonce, je descends 2-3 jours après, elle me dit, ah ben, j'ai décidé de refaire tout finalement, je vais refaire des portails, toutes les peintures en bleu azur, vous allez voir, ça va être joli. Ah, ben je dis ça me fait plaisir. Ah ben je dis ça, c'est beau. Alors là, oui, hein. Je sors 2-3 jours après, et le voisin en face, il me dit, est-ce qu'elle pense à faire une muraille à l'extérieur? J'ai dit, la muraille? Il dit, oui, les sous-bassements. Ah, j'ai dit, écoutez, elle m'en a pas parlé, hein. Alors j'ai fait. Et puis c'est tout. Et puis elle m'annonce, là, il y a 3-4 jours, ah ben, on va repeindre dehors carrément sur le trottoir la muraille. J'ai dit, Seigneur, t'es trop fort. Ça fait des années qu'on priait pour ça avec Jocelyne, et là, on a tout d'un coup. C'est pour vous dire que quand on tourne la clé, ben voilà, ça fonctionne. Même si ça met du temps, ça fonctionne. Merci Seigneur. Et ce qu'on peut noter dans ce que tu viens de témoigner, c'est que à l'origine, le démarrage de tous ces travaux, c'est un ennui. C'est un Un ennui. ennui, Ouais. exactement. Donc là, on Et a. vous auriez pu vous lamenter, oh, gna, 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 Seigneur, pourquoi ça nous arrive? Mais non, Oui. on sait que le Seigneur, enfin, on expérimente chacun à différents niveaux, mais quand ça survient et prendre vraiment cette habitude que ça soit ancré en nous, que dès qu'on a une mauvaise nouvelle, se dire, Seigneur, je sais que tu vas la transformer pour ta En gloire bonne et pour nouvelle. mon bien. Ouais. Vous Ouais. avez eu voilà, ces problèmes de fuite embêtantes, il a fallu tout casser, machin. Et au final, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il Et voilà. revient, il répare, il fait tout réparer et en plus, il, il répond à ta prière depuis des années Exactement. de tout refaire beau et propre. Et on avait demandé aussi avec Jocelyne, puis Yves, hein, mais là, Yves s'était joint à nous, pour les volets et les fenêtres. On priait parce que ça, l'air passé, ça faisait froid, quoi. Donc, il y a 5-6 ans, ça. Et puis, je priais toujours, mais je ne demandais pas. Jamais je n'ai demandé à ma propriétaire. Jamais. Et j'ai toujours demandé au Seigneur. Elle a fait changer toutes les fenêtres en PVC. Elle a tout mis en PVC. Tous les volets ont été posés. Merci Seigneur. C'est pour vous dire, quand on demande, le Seigneur, il répond. Même si ça met du temps, notre patience peut-être est mise à épreuve, mais il répond. Et l'autre jour, je lui dis comme ça que le plombier m'a dit, donc votre propriétaire, elle ne doit pas avoir envie de vous lâcher. Ah, ben, je ne pense pas. Elle me dit, j'ai rarement vu des locataires entretenir une maison comme ça. Il a bien vu, hein. Je fais des tapisseries, je fais de la peinture. Tout. Donc là, nous, de notre côté, on a fait aussi notre cuisine, on a refait la peinture de la cuisine, on a tout repeint, les portes, tout est fait. Et quand elle est montée, parce qu'elle m'a fait mettre un nouveau carrelage dans la cuisine, et quand elle est montée, qu'elle a vu, elle fait, ah, mais c'est que vous avez repeint. J'ai dit oui, hein, quand même, que ce soit bien. Et puis, on va continuer pour le reste. Mais je fais mes peintures, c'est toujours moi qui fais les peintures, les papiers peints. Mais alors, je lui dis comme ça ce que le plombier m'avait dit. Alors, elle me fait, oh, mais vous restez autant que vous voulez, hein. Restez autant que vous voulez. J'ai juste sous les yeux un verset dans Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur mon épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Amen, amen, amen. Amen, vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, Mireille, puis-je te demander de clôturer ce culte par la prière, s'il te plaît? Oui, merci Seigneur, parce que tu nous as encore parlé ce matin. Merci Seigneur pour cette clé. Nous avons chacun une clé, notre clé. Merci parce que tu nous montres quoi, comment ouvrir, à quel moment ouvrir. Oui, sois béni, sois loué Seigneur. Merci pour cette matinée. Merci parce que, oui, vraiment, tu nous as parlé. Gloire et louange à toi. Amen.